Salutations spéciales à tous les membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Oui, nous sommes heureux d'être avec vous encore une fois cette semaine afin d'étudier une nouvelle leçon. Nous souhaitons, comme autrefois, que vous serez toujours des nôtres et qu'aussi vous allez partager tous nos contenus afin que les autres puissent en bénéficier aussi. Nous ne cesserons pas de vous remercier de nous suivre régulièrement et de toujours partager nos contenus avec vos proches. Sachez que sans vous, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Que Dieu vous donne sa bénédiction sans nombre. Nous prions le Seigneur. À ce instant, notre Père, nous apprêtons à étudier ta parole. Nous réclamons sincèrement ton Esprit Saint auprès de nous afin que nous puissions bien comprendre ta parole et partager en retour. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous abordons une nouvelle leçon qui est la leçon 8 qui a pour titre « La lumière du sanctuaire ». Verset à mémoriser. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, versets 1 et 2. La semaine dernière, nous avons étudié la leçon 7 qui attirait notre attention sur le plus long calendrier prophétique de l'histoire biblique. Cette prophétie qui se focalisait sur la première venue de Jésus, son rôle d'intercesseur envers nous dans le ciel d'auprès de Dieu et la purification du sanctuaire céleste. À travers cette prophétie, nous avons vu que Dieu fixe un temps pour chaque chose et chaque chose s'accomplira en son temps comme il l'a prédit. La preuve, c'est que tout ce qui a été prédit en ce qui concerne sa première venue ont été accomplis avec soin et que ça nous donne l'assurance que nous pouvons avoir confiance que sa seconde venue aura lieu certainement. Cette venue qui mettra fin aux souffrances, la mort et le grand conflit auquel nous nous trouvons. Cette semaine, nous abordons une nouvelle leçon qui est la leçon 8, toujours dans le cadre du grand conflit cosmique. À travers cette leçon, nous aurons à découvrir quelques-unes de nos croyances en tant qu'adventistes du 7e jour, telles que la doctrine de Dieu, son caractère et autres, la doctrine de l'origine de Christ, sa vie et son ascension, le jugement dernier, la doctrine de l'Église, l'enseignement de l'Église du reste, etc. Toujours dans le cadre du sanctuaire, qui est le principe central de la théologie biblique, et le ministère de Jésus dans ce dernier que nous avons effleuré dans la leçon précédente. Peu après la déception du 22 octobre 1844, certains millérites, après avoir prié, étudié diligemment la Bible, ont pu comprendre leur erreur. La prophétie des 2300 jours ne parle pas de la seconde venue de Jésus, mais plutôt de l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste, si puissamment décrite dans la lettre aux Hébreux. La purification du sanctuaire céleste est l'accomplissement de la purification du sanctuaire terrestre, comme l'enseigne le livre de Lévitique. Pour mieux comprendre cette importante vérité, considérons le parallèle entre Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 8. Dans Daniel chapitre 7, il y a question royaume de Babylone. Toujours dans Daniel chapitre 7, il y a royaume Mède et les Perses. Dans Daniel chapitre 8, il y a royaume les Mèdes et les Perses. Dans Daniel chapitre 7, il y a royaume Grèce. Et dans Daniel chapitre 8, il y a royaume Grèce. Dans Daniel chapitre 7, il y a royaume Rome. Il y a aussi dans Daniel chapitre 8, l'Empire romain. Dans Daniel chapitre 7, il y a le jugement au ciel. Et dans Daniel chapitre 8, il y a la purification du sanctuaire. Ces parallèles contribuent à montrer la véritable nature de la purification du sanctuaire, qui est le grand jugement d'avant la seconde venue.
Dans la leçon de cette semaine, nous allons explorer la vérité biblique vitale du ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Ce que nous venons de dire, nous allons avoir aussi plus de lumière sur le sanctuaire et son importance pour nous qui vivons à la fin des temps. Nous vous encourageons à nous suivre tout au long de cette semaine afin de mieux comprendre la question du sanctuaire et le rôle de Jésus dans ce dernier. Nous prions le Seigneur. Nous te remercions, notre Père Céleste, de nous avoir donné la possibilité d'étudier ta parole. Aide-nous, durant cette semaine, à continuer à étudier afin que nous puissions bien comprendre et de mieux nous préparer pour ton retour. Pardonne nos péchés, au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.